Amis téléspectateurs, bonsoir, bonjour, dépendamment qui l'autre regardez nous là. Bienvenue dans l'édition spéciale ça pour aujourd'hui. Nous connaissons l'édition spéciale ça, son série d'émissions qui initiée dans la télévision nationale d'Haïti pour aider à comprendre, aider à apprendre sur un des sujets, un des thématiques qui marquent l'actualité. Je ça toujours fait là dans chaque édition spéciale toujours gain un monde qui bien placé, qui a qualité, qui a autorité pour aider nous comprendre plus bien, pour aider former nous, éduquer nous sur sujet n'a débattre dans édition spéciale ça. Série émission ça sont série qui lancée depuis bien longtemps. Et jodi a nous gain pour nous parler sur qui relation qui existait entre affaires la santé avec économie en dedans au pays ou bien économie dans le monde. Depuis décembre 2019, le monde entier a paniqué et chaque jour qui rentrait, le monde a paniqué puis plus avec un problème qui est le COVID-19, ça est le nouveau coronavirus là. Nouveau coronavirus a venu, il change en pile dans l'habitude qui gagne dans le monde. Moun vient commencer par vle frotter avec moun pas trop vle rencontrer moun. Ça c'est parmi quelques problèmes qui gagne, mais ça peut empêcher que le monde continue à bouger. Le monde a bougé, qui j'ai la bougé, qui conséquences coronavirus la gain sous façon le monde a bougé, qui conséquences il pral gain après la science fin maîtriser problème santé publique ça. C'est toute une série de questions n'a bien pour aborder avec invité nous qui c'est Rifa Seran son économiste cap aider nous comprendre qui relation qui gagne dans affaires COVID-19 ça les nouveau coronavirus là avec tout problème nous connaît qui charrier dans l'économie que ce soit à travers le monde ou bien dans le pays d'Haïti. Son plaisir pour nous recevoir Rifa sur plateau Télévision nationale d'Haïti. Rifa, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'édition spéciale ça. Salut Ansimos et je salue tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de TNH. Je salue tous les techniciens là, tout cas fait manœuvre technique yo. Donc est-ce que me dit que je suis content de répondre à l'invitation ou bien c'est un plaisir parce que je dis là et vraiment toujours qu'on a dit ça mais on va sentir que gain plaisir ou bien cœur content par rapport à ça qui a passé là. Je suis dit là vraiment et une crise, une maladie qui éclate dans le pays, dans le monde là et puis je dis là la fait gros dégâts parce qu'on a parlé là de plus passé 345 000 personnes dans le monde qui ont maladie et plus passer 15 000 personnes qui ont mouru. Donc impact est vraiment commencé considérable donc et que nous allons voir tout à l'heure et bon ça dépend calcul que j'ai fait moi-même et en tant qu'économiste avec formule que m'a appliqué moi que si chaque jour parce que m'a regardé déjà croissance monde qui mourir a augmenter avec monde qui prend maladie a augmenter si chaque jour croissance a augmenté de 10% dans la quantité de monde qui contaminé avant fin mois et avril là on a 5 millions de monde qui ont maladie plus de 5 millions et si même croissance 10% ça tout répété au niveau de quantité de monde qui mourir mais d'ici fin avril là on a plus passer 250 000 monde qui mourir dans maladie. Nous connaissons l'émission ça a toujours comporté pédagogique bien avant d'entrer dans l'émission. Là est-ce que une relation vraiment les gains ont problème santé avec économie quel que soit côté là. Bon, question ça m'ba même quoi besoin répondre son bagage qui est visible je dis à la Corel ou gain une crise de santé sanitaire un virus qui éclaté dans le pays la Chine et que je dis à la au capable ça cap passer sur marché là donc pas oublier que me toujours dit ça économie concerne activité de production de distribution de commercialisation et de consommation. Production, qui ça production? Donc c'est des facteurs de production. Mais on a un élément clé qui au centre des facteurs de production, c'est moun. Même si on a un robot qui fait des bagages dans une machine, mais machine pour l'humain pour l'éternel, c'est moun qui pour faire l'humain, c'est moun qui pour ouvrir machine. C'est-à-dire si on arrive dans une situation côté que on a un problème de santé et que moun est malade et que le moun malade ou pas de capacité pour travailler, le monde malade si obligé rester en côté dans l'hôpital ou bien dans clinique et que pas qu'à sortir pour aller consommer bien pour aller travailler donc et puis que le fait que pas qu'à consommer quantité bien que service qu'on consommer donc ça va avoir des répercussions sur l'économie et c'est ça qu'a fait là aujourd'hui là depuis les maladies a éclaté en Chine le fait que grand pile monde yo mandé pour retirer à la caillou donc ça vient fait que production la Chine vient à baisser c'est-à-dire que production de biens avec service la Chine qu'on a fait
capable alimenter un bon pays dans le monde là, la baissé et demande par tout ça, dit ça que lui-même l'a consommé, l'a baissé tout. Dans le cas des maladies a été fait éclater en Chine quelques semaines après, demande de consommation pétrole en Chine a baissé de près de 20%. Et la Chine qui sont gros consommateurs de pétrole, près de 10 à 12% de pétrole, de production pétrole dans le monde là, et la Chine qui consomme. Donc ça veut dire que et je dis à la soit regarder par exemple on bonne compagnie à avion obligé camper. Le tourisme mondial, tourisme son bail presque dedans, on doit dire pas pour monde qui va monter sur internet qui dit pour aller faire un billet pour aller faire un touriste qui côté pour aller. Donc tourisme mondial là qui représente 10% de PIB monde là en baisse et doit pas être tout ça parler de l'économie. Donc ouais que on maladie, on virus dans le domaine santé, comment la bien des répercussions sur l'économie qui capable bon crise économique actuellement là et qui va avoir des répercussions tout qui capable des répercussions sur la finance mondiale. C'est ça que ça fait que le Banque centrale qui a essayé n'a pas vu ça tout à l'heure prendre des mesures qu'on a là pour éviter un crash financier, une crise financière mondiale. Donc il est clair que et c'est pas seulement l'économie, sans pile domaine je dis qui lié à l'économie et c'est on a constat que on devrait faire tout. Donc tout est lié à l'économie, une bonne branche dans l'économie, que ce soit sociologie, psychologie et la santé, donc environnement. Donc si que des crises qu'on a gagné dans le domaine ça, capable gagner des répercussions sur l'économie et n'a pour ça là aujourd'hui là et bah visible même dans l'économie haïtienne non comment c'est ça qui passer là et bon on a parlé de ça tout à l'heure impact que crise là commence à gagner sur l'économie. Je signale là, l'impact y a fait sentir et chaque jour plus inquiétude a augmenté. Là où on a parlé, où on touche un point intéressant, on va parler de circulation, vie avec bien à travers le monde, circulation dit presque nous pas dire li pas fait mais li réduit considérablement pour la simple et bonne raison en pile pays fermé frontières, yo réduit la quantité de déplacement, yo limité déplacement mondiaux dans le monde. Haïti par exemple de mesure ça et yo limité ça fait quantité avion qui rentrer dans le pays a jodi dans période ça là c'est surtout avion qui fait rapatriement là on a parlé de rapatriement c'est avion qui viennent chercher monde qui pas ici qui envie retourner dans le pays côté OTIA c'est même ba là sous frontière fermée li l'ouvrir seulement pour affaires commerce mais où on a parlé de pétrole jodi là on a regardé prix un baril pétrole ou dit il y a 28 et 32 dollars. 22 dollars. 22 dollars américains prix en baril. Est-ce que c'est pas, par exemple, si nous prenons le pays d'Haïti, est-ce que prend une opportunité pour nous-mêmes dans le pays d'Haïti, là, nous connaissons que l'État haïtien, lui, non-circuit, côté l'a subventionné prix à la pompe, jodia devant descente et fluctuation, ça qui gagne, est-ce que prend une opportunité pour l'État ralentir, surtout dans le contexte où nous vivons là? Effectivement, crise coronavirus là, li gagne pile bagay que le fait dans le monde là et qui gagne des avantages, qui gagne des inconvénients. Et si nous prenons par exemple les coûts mondiaux, ça nous les prix ensemble de matières premières, que ce soit pétrole, cuivre et acier, tout prix matières premières ça tout a baissé actuellement là. Et c'est ça qui fait que un pays tant que Chili là, a pile problème. Chili c'est le premier pays dans le monde là qui exporte plus cuivre. Et on a premier partenaire commercial que c'est la Chine. Donc je dis là, demande la Chine pour qu'il va baisser. Donc quand le monde au Chili là gain problème capteur dans l'industrie ça là commence à perdre job là parce que le Chili pas faire rentrer comme dans question exportation que vers la Chine. Maintenant pour le pétrole, j'en sorte dire là prix baril pétrole là fin décembre début janvier était dans 60 dollars américains. Je dis là prix baril pétrole là baissé à 22 dollars. Donc on baisse de presque 60% de prix baril pétrole là sur le marché mondial là. Donc pays yo même qui vend pétrole yo, li pas bon pour yo parce que y a perdu recette ou là pour pays tant que Venezuela supposé grand pile problème parce que 90% de revenus gouvernement vénézuélien c'est les vendre gaz, les prix baril pétrole là montant pile là vendre pile pétrole, il fait comme mais pays qui c'est pour les pays exportateurs qui ont problème. Mais pays même qui c'est importateur net de pétrole tant que Haïti, République dominicaine qui pas fait pétrole qui pas gain gaz, même République dominicaine il dit joindre un petit gisement là, peut-être il va commencer à exploiter. Ils font raffinerie. Exactement. Mais pour on pays d'Haïti sont très bonnes nouvelles que lié pour nous le fait que le pétrole là vient bas comme ça parce que j'en sort dit là vraiment et le pétrole à 60 dollars, gon prix gallon gaz là te vendre. Mais prix le tap vendre là c'est pas prix ça que tu supposé vendre vraiment. Il est supposé vendre plus cher parce que c'est parce que le gouvernement subventionne pour qui fait que
pour il t'a vendre 224 gouttes là, obligé de payer 224 gouttes, mais il est supposé vendre plus que 300 gouttes que monnaie. Maintenant, si le baril pétrole là vient réduit de plus de moitié, à $22, de 60 à $22, il est bon pour le gouvernement, il est bon pour les finances publiques de l'État parce que quantité niveau de subvention que l'État va le là, bon, je ne pas faire calcul parce que son bail qui m'a dit un pile calcul pour faire. C'est sûr que je dis là, le gouvernement a presque pas subventionné gaz là encore. La quantité qu'on peut mettre pour subventionner des gaz là, le fait que le prix a baissé net, donc il n'y a pas besoin de financer encore. Donc, je ne sais pas exactement à quel niveau il est capable d'arriver, mais c'est une bonne nouvelle vraiment et qui est capable de des impacts positifs sur les finances publiques. Yeah. Vous souhaitez préciser, il y a un problème dans la circulation monde avec bien yo. Là, on a entré d'emblée dans le pays d'Haïti. Et jeudi 19 mars 2021, président de la République là, Jovenel Moïse, nous adresse à la nation, il informe le pays que yo joignent deux personnes qui vivent dans le pays qui portent le virus dans le sol. Il explique toute une série de mesures qu'il prend pour aider limiter dégâts présence virus sur le territoire là parce que jusqu'à jeudi 19 là, Haïti était parmi pays dans la région qui pour côté recenser cas pour nous dire qu'il y a des gens qui ont COVID-19 là dans le sang. À partir de jeudi 19 là, deux premiers cas signalés, on équipe mesure que ce soit au point de vue sanitaire prend, moun dans les affaires économiques prend des mesures, parmi eux autorité monétaire Banque République d'Haïti li annonce une série de mesures. Grosso modo, avant d'entrer d'emblée en dans mesures ça mosso par mosso, grosso modo l'autant des mesures ça qui sont dites tout. Bon, et moi réfléchis un peu sur question et impact coronavirus là sur l'économie mondiale là, l'économie haïtienne et on a constat que me fait pour l'économie par nous quel que soit et je regrette de le dire quel que soit le cas de figure l'économie haïtienne là très touchée de impact coronavirus là sur l'économie haïtienne l'a très touchée ça me le dit par là même si le virus là pas entré en Haïti pas de monde qui gagne nous t'a frappé même si l'entrée tout n'a frappé l'économie a très touché a gagné un pile dégâts même si de tout le monde rete chita dans la caille pas sorti pour propagation pas et pour pas une forte propagation de coronavirus là sur monde a bien problème et même si ou t'a dit tout le monde mettre prend la rue tout gérer activité ou seulement faire précaution a toujours un problème donc l'important des mesures yo gagner quelques mesures c'est pas dire étonné dans le sens que pas dire que pas supposé prendre ou non mais moi en tant qu'économiste m'a regarder impact là par exemple je dis là bon pas même besoin dans l'école là même bon l'école on est depuis l'école fermée quelque part gon ralentissement quand même dans l'activité économique parce que depuis l'école a fonctionné bon tout étudiant dans la rue parents dépenser on a dépensé pour consommation dépenser ba ti moun comme l'école transport a tout vinn beaucoup plus après chaque l'école fermée on peut la rue a un petit peu fluide pour l'école ouvert si 7h du matin on commence à blocus de série de côté donc ça activité transport c'est le secteur des services ça fait bouger l'économie ça fait augmenter PIB donc depuis l'école fermée ça a guetté son problème donc deuxièmement et on a mesure qui attire attention puis l'économie actuellement là c'est fermeture factory pas oublier que secteur textile là ça les factory gain plus passé 55 000 monde qui travaillent là-dedans plus passé 55 000 monde il y a des organismes qui précis qui dit 57 ou 58 000 monde donc je dis là so dit tout le monde ça al chita la caillou là je dis là pour le travail il y a deux problèmes non seulement monde ça ou même qui t'a fait comme au jour le jour il pas faire comme ça encore il a pratiquement dans chômage même si parallèlement nous facteur des mesures premier ministre là prend là et c'est bien quand même que rien qui dit qu'il y a payé de moitié dans salaire bon qui évalue l'aime de faire calcul environ 6 000 gouttes pour monde qui dans textile avec un salaire minimum de 550 gouttes par jour bon 11 000 gouttes pour mois donc ça bon et environ 5 500 gouttes peut-être que le gouvernement va le bailler monde ça mais le pire c'est que secteur textile là c'est un secteur qui est très stratégique en Haïti c'est pratiquement premier secteur que nous avons dans le pays là de production nationale qui rapporte au pays beaucoup plus c'est le secteur textile factory chaque année le pays a fait l'économie haïtienne a fait environ 900 millions de dollars et l'année passée nous avons plus que $1 presque $1 milliard américains que nous fait dans quantité dans produits textiles que nous vendons à l'étranger
plus que 1 milliard de dollars. Donc, je dis là, c'est un secteur qui fait, mais là, je dis là, imaginons que tout ça, c'est des devises que nous avons perdues là. C'est-à-dire que le secteur textile là, qui est la deuxième source de rentrée de dollars pour l'économie, après transfert pour la diaspora, je dis là, va prendre un gros coup. Et bon, tout ça peut être capable de des répercussions sur taux de change, tout ça, mais bon, là, il y a un pile scénario, nous sommes capables, donc on va dire que là, parce que il y a l'autre scénario qui montre que ça arrive que taux de change là vient stabiliser dans le jour mois qui vient là tout, OK? Mais je me dis, mesures ça vraiment c'est des mesures qui sont capables d'aider limiter propagation maladie parce que c'est on a plus gros problème que là c'est vitesse de propagation maladie et plus on ka fait monde pas rencontrer ensemble avec monde tant que gens fait le fait mettre secteur excellent parce que m'a regardé les sonapi là game par contre on a en bas pour dans 3 mains tellement monde bourré monde sous monde exactement pile monde donc si on a réduit et affluence de monde ça capable permettre que vraiment gain moins monde qui atteint maladie et pas oublier que Port-au-Prince et la capitale haïtienne nous plus passer et 3 millions de monde qui vivent dans le département, bon, plus que 4 millions dans le département de l'Ouest en total, mais Port-au-Prince là seulement on a près de 3 millions de monde, donc il y a pile l'affluence de monde. Donc si on peut éviter que le monde n'a pas de déplacer là bon vraiment pour la là, mais on l'autre bord sur le plan économique, il y a des conséquences vraiment très lourdes et c'est peut-être des réflexions qui pourraient le faire à l'avenir demain à travers peut-être des recommandations que on va le faire qui pourraient montrer que comment est capable d'atténuer l'impact ensemble de mesures ça et sur l'économie haïtienne. Même là, je me rappelle que cette nouvelle-là, tu as fait une interview avec Georges Sassine, c'est président de l'Association des industries d'Haïti, qui déjà, et bien avant la décision, ça tu prend jeudi 19 mars là, tu as déjà commencé à parler de conséquences que le secteur ça a commencé à subir de les affaires coronavirus ça, parce que l'État expliqué, il y a un premier partenaire gagné, c'est la Chine. La Chine nous a fait matière première. Donc, tu as commencé à avoir un gros problème pour on sait des factories, tu as commencé à avoir un problème pour jouer une matière première. Donc, les problèmes ont déjà commencé là. Mais je dis là, il n'y a pas que Sonapi qui gagne factory. Là, nous connaissons pas de Caracol là. Caracol, Côte de Vie. Côte de Vie là, c'est des espaces qui gagnent pile le monde. Mais quand il y a. Jean Sotan, Premier ministre, a annoncé vraiment que l'État a imaginé une formule pour capable aider compenser Mounsao de quantité de jours pour faire la cailloua. Et là, est-ce que vous pensez que ces mesures-là, d'abord, c'est garder comment moins de monde arrêter, qui prend la rue? Exact. Non, c'est bien. Et garder structure qui gagne dans factory, li pas permettre ça de distanciation sociale là vraiment. Parce que Kovlel Kopavlel, moun est obligé à aligner pour yo coudre pour faire ça faire, on tape qu'à 5 6 7 8 monde. Donc obligé, c'est des mesures j'en dis là qui difficiles mais qui paraissent obligatoires par rapport à contexte là. Exactement et bon, il y a des choix pour faire parce que vous regardez des pays en France et surtout en France et bon Italie tout yo presque pas veulent monde prendre la rue déplacer. En France là m'a regardé et contravention était 150 €, ils ont monté là 1500 € depuis que nous sommes dans la rue en France et que vous pas gagner on fait premier à demain dans poche ou gain 1500 € à payer bon qui presque 1600 $ américains qu'on payer comme amende si vous dans la rue et si vous pour 4 fois quatrième fois et 3000 € à payer donc là on a payé de près de 3100 $ américains qu'on payer si vous dans la rue donc c'est des mesures vraiment qui difficiles mais qui quand même est capable d'aider limiter la propagation de la maladie parce que c'est un plus gros problème dans le pays c'est le fait que la maladie a propagé et j'en ai dit là en Haïti bon nous pouvons contrôler la maladie et si on a un gros problème bon peut-être que nous allons demander tout à l'heure nous pouvons contrôler la maladie nous par contre comment le propager pour qu'on ait une étude ou recherche qui fait pour si virus la vie en Haïti comment l'entrer comment on peut respecter avec monde qui degré de risque qui gagne donc quand puis l'analyse qui pour faire OK donc moi je pense que bon c'est bon quand même que mon yo achita la caillou et que yo ba yo une compensation quand même et mais nous capable penser avec l'autre monde tout parce que nous avons parlé tout à l'heure d'une liste de entreprises actuellement là de services qui ferment là et tout le monde va chita la caillou donc nous va connait qui ça que y a dit pour eux même sans compter l'autre liste qui pas de entreprises qui ferment donc là c'est une situation qui est difficile et pas oublier que bon l'état pas de gros capacité pour que et tout le monde va chita la caillou à travail pour que ta ba des subventions parce que la capacité pays est déjà faible déjà. Donc c'est ça qui fait que et vraiment j'en ai dit tout à l'heure, il y a une réflexion qui peut faire pour qui meilleure formule qui est capable d'appliquer pour que vraiment nous atténuer l'impact que la crise à la venir sur l'économie haïtienne. En jeudi 19 mars, côté premier cas déclaré et côté n'a parlé là, en pile entreprise dans le pays d'Haïti,
dans divers secteurs d'activité, yo annoncé yo fermé. Ouais. Et yon a ça qui fort, il y a deux bails qui retenir attention, c'est que yo fermé jusqu'à nouvel ordre. Yep. Exact. Et l'idée c'est garder comment yo même yo ka participer, nan sensibiliser pour moins monde prend la rue et pour éviter propagation virus ça. Ouais. Premier monde qui cap victime dans bail ça c'est monde qui a travaillé en dedans et magasin ça ou bien industrie ça ou fermé. Ouais. Deuxième monde qui vient subir bah ça c'est l'État parce que le vignon on manque à gagner pour Clair. l'État Très en bien. termes de TCA et Taxe sur chiffre d'affaires, taxe yeah. sur chiffre d'affaires un pile l'autre taxe encore qui t'a et si on prend et déclaration définitive d'impôt tout ça tout l'argent ça Ouais. comment ouais et sorti et on mesure comme ça. Non, et non, aux autres bien dit là, tout entreprise qui a fermé là, il y a un pile impact, non seulement il y a un impact sur moun yo que calcula la caille kounya là parce que moun ça si entreprise yo pas moun yo aucune compensation et que juste moun chita la caille parce que pas d'activité, donc moun ça revenu li va baisser, peut-être si pas que le gain c'est l'école pour manger au jour le jour. Donc moun ça bon, s'il peut-être dans classe moyenne, bon la descend toujours, donc ça les dit vers la pauvreté. Et pour l'État également, j'en sorte de là, pas oublier que l'État fait comme de côté l'État fait comme pratiquement c'est dans richesse que le pays a créé à travers les entreprises, OK? Ça veut dire que toute entreprise qui gagne, tout business qui est dans le pays c'est eux même l'État taxé pour faire comme ça son premier côté, ça fait que dans tout pays l'État toujours va encourager business fait parce que plus business fait, c'est plus l'État fait comme. L'État fait comme non seulement sur même qui travaille là parce qu'il prend impôt sur le revenu sur, mais il fait comme sur business là tout qui fait profit. 30% de profit, ils ont fait 100 gouttes de profit par année, il faut que l'État 30 gouttes là-dedans. Et c'est ça qu'il faut, l'État est supposé encourager plus de business fait dans l'économie et créer conditions pour ça. Deuxième côté, l'État, comme tout, c'est dans la douane. Si bonne entreprise qui a fermé là, bon, nous allons citer non quelques parce qu'il faut que nous connaissions vraiment de ça n'a parlé, parce que les grandes entreprises qui a fermé, Berman Motors fermé, Maison Randall fermé, MSC Plus fermé, Toyota, son auto, donc Inoto, ils ont Henri Deschamps. En pile carré, ce n'est pas des moindres. Il faut comprendre qui ça que nous est là. Entreprise ça yo te qu'on a importé un paquet bien sorti à l'étranger et sur chaque importation ça l'État fait comme tout lui-même dans l'importation. C'est deuxième principale source de revenus de l'État après les recettes internes. OK, ça les recettes internes sorti dans DGI, des recettes domestiques. Bon, les recettes domestiques il y a deux branches, il y a les recettes internes des recettes DGI et il y a les recettes douanières. Donc l'État fait comme tout sur l'entreprise ça de deux façons. Non seulement on a bien importé passer dans la douane, il fait comme sur le profit entreprise ça fait tout. Donc le bon entreprise ça fait mais qu'on y a là, donc ça veut dire que l'État va le dire comme ça fait que nous avons prévoir que dans jour qui venir là vraiment recette l'État va le baisser. Recette l'État va le baisser et ça fait tout faut qu'on y a là gagner de ça que nous en dedans autorité gagner de grosses décisions qui prend pour que gon meilleur arbitrage qui fait en dépenses avec recette parce que si recette va le baisser faut nous contrôle faut gagner des contrôles meilleur contrôle qui fait au niveau de dépenses pour que car bon certaine adéquation pour que pas gain trop de déficit budgétaire des fois qui compte déranger gouvernement mais qui déranger pays même le que c'est banque centrale qui finance déficit budgétaire ça autorité fiscale là nous sommes commenter toute décision autorité fiscale yo prend yo BH sorti plusieurs décisions li prend et dans dernière note d'information li sorti a li parler de côté a réduit taux directeur BH. Ouais. Non, clair et ma vie là où qu'on est jeune bien me signaler là n'a regardé premier petit aspect pédagogique là qui ça qui taux ça leur parler de taux directeur là ça lié et puis n'a regardé incidence là. En fait, gon différence que moi entre et pas oublier que l'économie haïtienne c'est une économie qui bon pas spéciale mais qui gagne des spécificités que l'autre économie pas gagne. Ça que directeur pour nous en Haïti est pas lui même qui est directeur pour Banque centrale par exemple, République dominicaine ni Banque centrale par exemple et États-Unis, la Fed, la Banque centrale américaine. Donc le bail de taux directeur en Haïti comme parler de les taux directeur mais bon nous même économistes nous qu'on dit que et gagnant qui c'est vraiment taux directeur là BRH gagne ça nous les bons BRH comme on connaît parce que des informations bon BRH c'est un instrument de politique monétaire c'est un instrument que banque là utilisé pour que les gagnants trop liquidité trop good gap circuler sur marché pour que les retirer un peu good donc les banques là vendent des bons à des institutions financières et ces financières ça revient porter comme il a dit acheter you get des cob cash il y a des cob bon il pas vraiment sous forme cash
mais il y a des liquidités, des codes que la Banque centrale rentre les comme ça. Ça veut dire pour éponger liquidité dans le système bancaire là. Donc taux directeur yo c'est taux sous bon BRH que considéré en Haïti comme taux directeur. Mais taux sous 91 jours, l'on dit bon BRH il y a plus différentes maturités. Il y a 7 jours, il y a 28 jours, il y a 91 jours, les vendre bon il faut maturité, on le fini. Donc ça c'est ça sous 91 jours, nous même économistes nous connaissons plus dit que c'est taux vraiment taux directeur là. Mais comme on parle de l'aide au directeur dans notre donc ça veut dire yo considérer pratiquement tous les 3 maturités ni 7 jours ni 28 jours ni 91 jours comme taux directeur. Donc taux directeur là on dit c'est taux sous bon BRH donc qui passe quitter 5%, 7%, 15%, maintenant yo baissé à 4% sur 7 jours là et 4% et 5% et 10%. Maintenant le banque centrale baisse taux directeur là qui impact que le gain c'est que banque commerciale yo même cap bail prêt yo ta supposé capable même baisser taux d'intérêt la caille. C'est principal objectif là ça. C'est pour que alléger comme si m'dadou crédit dans le système bancaire là. OK, il y a des conséquences négatives oui, mais dans le contexte que nous est là et c'est toute banque centrale qui a fait même ces domaines là taux directeur banque centrale c'est domaine là c'est 4.5%. Aujourd'hui, elle a passé à 3.5%. Donc, il a réduit de 1 point de pourcentage. Mais c'est même le taux directeur par nous, il est élevé, il est 5, 7, 15. Donc, il est passé à 4, 5, 10%. Donc, 4, 6, 10%. Donc, qui vient faire que maintenant, la banque commerciale avec les institutions financières, en mesure qu'on a là, si il y a un prêt, il a supposé un taux d'intérêt qui est plus petit passé pour le taux d'intérêt que vous avez gagné avant. Quand on a parlé de prêt, dans même mesure, on a fait de sorti 1er avril pour arriver 30 juin 2020, un moratoire de 3 mois. Exact. Sous prêt. Exact. Et je crois que le président a dit le tout. Et un moratoire de 3 mois qui pendant 3 mois ça a gagné plusieurs bagailles et dans le système bancaire là. Moi les catégories mesures réglementaires pour moi mesures qui prend là de 2 types, des mesures de taux d'intérêt et des mesures réglementaires. Nous-mêmes, nous prenons 2 types par rapport à capacité. C'est un domaine pour 4 types de mesures que lui-même. Donc, et après taux d'intérêt, donc taux sous bon BRH, taux directeur, il y a 2 autres taux encore que BRH baissé, peut-être que nous avons tout à l'heure, c'est taux de réserve obligatoire avec qui passait de 45 à 40% et ça le taux de refinancement, c'est-à-dire taux de mise en pension, c'est-à-dire banque centrale tout compte prêter banque commerciale le COB. Donc maintenant, le taux a été 22%. Il passe à 17% pour mettre que la banque commerciale ait plus accès à la liquidité pour leurs besoins. Ça qui fait que le taux a été haut comme ça, c'est parce que elle voulait que la banque commerciale prête comme entre eux-mêmes pour encourager ça à nous les intermédiations financières. C'est ça que qu'on élevé taux. Mais on a le baisser, on a dit bon pas de problème, même si la banque vient prêter dans il pas de problème. Maintenant, la période de moratoire parler vraiment extrêmement important parce que gagnons une sorte de desserrement qui fait nous ensemble de conditions. D'abord, pendant 3 mois ça là, si un client souhaite lui, tout client qui te prête un cob dans banque pendant 3 mois ça là, si ou pas gain capacité, situation va détériorer, c'est seulement intérêt à seulement ou mettre payer à banque là. Ou pas besoin de payer capital. Permettez-moi camper ou gomba ou bien pour dire là, si client souhaite. Si client souhaite, si donc il n'est pas obligatoire. Si vous même avez une capacité pour payer quantité que vous doit payer, fine, pas de problème, vous pouvez payer ni capital et intérêt. Mais si vous pas en mesure de payer ni capital et intérêt, vous pouvez payer seulement intérêt pendant 3 mois qui venir là, 1er avril jusqu'au 30 juin. OK, ça c'est le premier élément qui est important dans la période moratoire là. Et il est valable pour monde qui a 4 de crédit autour. Pour 4 de crédit, on peut parler de frais de retard, par exemple. Il dit que même ni sur crédit, ni sur 4 de crédit, il dit si par exemple pendant 3 mois, ça, vous avez des retards pour payer banque là, vous connaissez tout comme une pénalité sur les pour. Donc, banque n'est pas supposé pénaliser, ni bon, aucune pénalité, ça ne relève, et ça dit créance, exonéré de créance. Il dit que pas aucune pénalité que vous supposez le fait que vous en retard pour payer prêt pendant la période de 3 mois, ça là. Et troisième élément qui est important également dans la question de période moratoire là, c'est que si vous faites un prêt hypothécaire, ou vous avez un caille, ou bien, bon, président te dit, ou bien machine côté bail comme hypothèque, banque là, pas de droit à saisir ni caille, ni machine pendant la période de 3 mois ça là, sous pas qu'à payer.
Et pendant la période ça tout, et j'en dis là dans notre là, on est capable de réviser conditions de prêt, conditions de remboursement avec l'entreprise ça tout, qu'à négocier à banque là pour dire mais comment m'ta remet et payer rembourser prêt que me gagne, dette que me gagne. Donc c'est dans la période moratoire là, c'est trois éléments ça qui extrêmement important qu'on est capable de souligner. Là on parle de relèvement limite transaction et qu'a fait à travers et paiement mobile yo. Ça lui-même et de paiement mobile ou ça nous en anglais mobile money. Tant qu'on prend exemple tant qu'on mon cash par exemple monsieur j'ai me croire que quantité que vous devez transférer dans mon cash c'est 50 000 gouttes total limite transaction c'est 50 000 gouttes c'est pour sauter un compte qui vrai largement large mais si compte fermé am quoi limite là dans 5 000 gouttes ba consommer 7 500 gouttes mais je dis là qu'on y a là ou ka voir plus pas 75 000 gouttes ba au monde dans mon cash et ça t'a dit il veut mettre dans l'application paiement mobile là ça t'a dit il en est de même pour transaction en ligne tout parce que l'autre parler de banque à distance donc en ligne tout et il semblait que maximum qu'on peut avoir 75 000 gouttes de transaction qu'on va faire en ligne et pour mon cash là deuxième sorte dollar là donc et limite là il arrive jusqu'à 75 000 gouttes alors que me connais dans 50 000 gouttes avant là gain un compte qui est vraiment large. Est-ce que le pas valable pour ATM yo l'en ATM yo bail limite tout. Et ATM c'est jusqu'à 20 000 gouttes ou ka. Je pense qu'elle t'a supposé valable parce qu'il n'y a pas de banque à distance. ATM est considéré comme une sorte de paiement à distance. Je pense qu'elle t'a supposé valable pour ATM. Bon, monde capable de vérifier. ATM quand 20 000 gouttes est capable de prendre. Mais 75 000 gouttes là, moi élevé, moi en pile. Bon, par contre, c'est un expert pour nous le faire, laisser prendre tout comme ça dans ATM. Et bon, il n'est pas sécuritaire tout. Et pour moi, on va prendre 75 000 gouttes dans ATM, bah, il sécuritaire. Probablement, bon, bah, qu'on est faut faire expérience là pour ouais. Même ça l'a étonné que et d'accord pour nous 75 000 gouttes dans ATM. Yeah. Si vous faites brancher, n'a rappelé que on suivre une édition spéciale. L'édition spéciale ça, jodi a n'a regardé qui relation qui gagne entre COVID-19 ça le nouveau coronavirus là avec économie. Et nous avons comme invité Rifa Seran qui de nous regarder conséquences. Est-ce que Covid là c'est problème seulement charrier? Est-ce qu'il peut apporter opportunité tout? C'est tout ça on a regardé là. Là nous sommes regardé des mesures que le gouvernement ici prend et que ce soit monde politique exécutif là ça les autorités fiscales yo prend des décisions même gens avec autorité monétaire on a parlé de banque centrale qui prend des décisions par rapport à river virus ça en dedans pays d'Haïti. Et une édition spéciale ça c'est une motivation qui d'elle c'est de comprendre chaque fait comme marqué actualité. Rifa nous sommes regarder problème qui gagne parce que bon problème moun pas qu'à déplacer moun y a limité quantité moun qui t'a supposé gagner dans espace travail yo. Est-ce que jodi a là nous pas ta doué à mettre à réfléchir sur ça l'économie numérique là économie digitale là. Yeah, son belle question vous posez là et effectivement et c'est un constat que nous même en l'économiste que nous fait c'est que capable de ça en anglais une sorte de shift une sorte de mutation et dans handicap venir vers l'économie digitale comme si une mutation beaucoup plus vers l'économie digitale parce que nous avons réalisé que plus l'économie ou dématérialisée ou rendre plus fluide à travers les nouvelles technologies c'est plus capable d'atténuer des impacts que des crises capables de gagner sur nous-mêmes. Et le coronavirus, là, c'est un exemple clair. Je dis à la sauvegarde, et il y a un secteur actuellement qui a bénéficié de crise coronavirus, c'est la technologie, c'est toute entreprise qui investit dans la technologie. Après Amazon, par exemple, ou bien Alibaba, les ventes d'Amazon ont explosé. Parce que quand tout le monde qui est là, qui n'a pas sorti, mais toute bagaille, parce qu'Amazon vend toute bagaille que besoin, il y a le commander en ligne. C'est ça que fait Amazon, dernièrement, là, il a annoncé qu'il a baillé 100 000 jobs. Il a besoin de 100 000 personnes pour travailler, tellement il est débordé avec commande. Donc ça veut dire que l'économie numérique, là, vraiment, je pense que dans le jour qui venir là, pour gagner une forte augmentation de lui-même pour que grand pile bagaille que mon APC fait en ligne et ça pourrait parler de télétravail tout par exemple donc ça veut dire qu'on cache là qu'à organiser des bagailles qu'on va faire et en parlant de ça un élément extrêmement important je pense que ici en Haïti c'est vrai que bah yo pas tellement bon parce que ouais bien 20% monde dans pays a accès à internet et on problème électricité tout même quoi que faut gain de gros réflexion qui fait pour que même au niveau dans l'état tout par exemple ça ne e-government, electronic government, du gouvernement digital qui a fonctionné, qui a mis technologie au centre de fonctionnement gouvernement. Je pense qu'il faut que tu aies une réflexion qui fait sur lui. Par exemple, Wanda, par exemple. Est-ce qu'on est au Wanda, professeur Thomas Kigabo qui est venu ici en Haïti,
et te font belle conférence. Est-ce qu'on a dit que et pour l'électricité, tout le monde l'autre boit un compteur. A dit le modèle ça et il a exploré le symbole Saint-Nicolas. Donc ça veut dire que moun pas n'a fait et pour le payer et courant dehors et n'importe comment. Donc ça veut dire qu'on son petit cadre qu'on gagne capable acheter quantité courant qu'on mettez sous lui et voilà qu'on avec. Et il valable tout pour question taxe par exemple l'État a rentré. Est-ce qu'on est par exemple un gros système centralisé utilise technologie à bien Wanda côté que gouvernement toute entreprise net qui gagne connecté avec pratiquement trésor public gouvernement. Elle dit que lorsqu'on achète un bagage dans magasin au Rwanda pour quantité comme magasin en vend ou quantité TC qui sorti dans magasin sur chaque produit ben machine nan tout font calcul les tout dit gouvernement telle entreprise gagne tant TC qui sorti dans entreprise a jodi à la sous produit qui vend yo gouvernement gagne enregistré lui même dans la caille dans centrale li a dit yo utilise technologie pour ça elle dit que je pense qu'il faut aller vers ça. Aujourd'hui, là, on monte cachita à la caille. Si je besoin de payer une assurance, bien besoin de payer une vignette, bien n'importe bagage, je cachita à la caille, je monter sur l'ordinateur, mal dans le site gouvernement, mal dans paiement, ça me veut payer. Et puis avec un carte, moi, il pas obligé carte de crédit, non. Il y a un carte de débit, il dit comme que je gagne même sur compte moi. Aujourd'hui, là, c'est parti. On seul banque dans le pays qui bon carte de débit qui Mastercard. Il y a un carte de débit que c'est comme bam, même qu'à acheter billet d'avion, qu'à acheter sur Amazon, on seul banque, sur 8 banques. Ça me connaît parce que je ne peux pas parler de l'autre. C'est plus fort l'autre carte que c'est carte de crédit. Donc ça veut dire que ça, grand pile vraiment, je dire réflexion pour faire pour que nous dématérialiser l'économie, pour que si l'enda vient un choc externe en économie coronavirus, c'est choc externe pour que monde pas il y ait moins impact sur monde. Et le fait que je dis là tout le monde c'est cash peut utiliser, ça vient pas problème. Alors que si vous avez des cartes, je dis tout le monde a un paquet de carnet banque, m'a regarder des CDP, a fait bail carnet banque là pas exister du tout. Ou walo font compte non box son carte que ba et carte ça ou acheter dans magasin avec yo gon par exemple regarder Australie par exemple même si carte là pas Mastercard gon carte télé F Post ou acheter dans n'importe magasin avec qui recevoir et style de carte en carte de débit a dit pas na fait bail moun carnet donc ça fait que ou pas besoin dans les sont mesures de sécurité que vous pas besoin de marcher avec cob tout ça et ça fait partie de l'économie numérique. OK, utilisation de économie numérique ça veut dire que c'est utilisation technologie pour que créer bien avec service dans l'économie. Okay. Mais est-ce que ce n'est pas un problème infrastructure posé qui fait nous pas arriver là? Oh, bon, il y a le problème, on connaît le problème. Et ce n'est pas des bails qui datent ni de 5 ans, ni de 4 ans, ni de 8 ans. C'est-à-dire que le pays d'Haïti sont un pays qui sorti bien loin. Nous sortis dans la dictature, tombé dans. Et après 86 et au paquet de gouvernement donc pas jamais de stabilité ouais ça me là donc pas jamais arriver dans niveau côté que ou gagner en période de 25 ans de stabilité côté que gagner ensemble de monde vraiment qui penser et pour le pays venir avec des plans de développement tout ça et avec nouvelle technologie là pour entrer dans plan de développement national côté que pour dire OK mais ensemble de bagages n'a utiliser technologie pour nous faire dit que et pour l'infrastructure à parler donc c'est vrai mais d'abord faut qu'on pense là pour venir faire donc elle dit que infrastructure qui fait ça c'est monde qui fait c'est nous promettre elle dit que si n'a pas pensé pas gagner déjà donc question pour l'infrastructure ou même elle-même. Je me rappelle que nous avons Rifa Serran avec nous comme économiste dans le cadre d'édition spéciale ça côté nous avons regardé relation qui existait entre problème santé publique ça qui est le Covid-19 là avec économie. Rifa nous sommes regardé là nous sommes regardé tout problème toute conséquence Covid là gagné sous économie au niveau mondial, nous font passer par rapport à mesures autorité fiscale avec autorité monétaire. Mais nous connaissons le pays d'Haïti, nous vivons une situation qui est spéciale. Situation spéciale, ça lié. Depuis octobre, 1er octobre, il y a un nouvel exercice fiscal qui l'ouvre. Mais le pays d'Haïti, normalement, supposé l'ouvrir avec un budget. Le pays d'Haïti pas l'ouvrir avec budget, pas gain projet de loi de finances qui était proposé pour la CV bonne raison, pas de gain au gouvernement qui était gain rentré dans le Parlement. Vin pas gain Parlement, donc jeudi on a supposé un cadre budgétaire. Cadre budgétaire ça t'a dû faire parce que un nouveau gouvernement qui paraît, mais nous venons trouver une conjoncture qui particulière Covid-19 débarqué dans le pays et nous connaissons depuis jeudi 19 mars, il a annoncé premier cas arrivé dans le pays d'Haïti.
Jodi à là, est-ce que nous avons un budget sans pas tenir compte de COVID-19 là et comment ouais montage document ça? Bon, et sur la question que vous posez là, effectivement, nous avons un contexte qui est particulier et qui m'a dit, même si tu as un budget là, avant, normalement, dans ce genre de situation, ça a été supposé qu'on budget rectificatif. Mais maintenant, comme pas de jamais gagné budget vraiment qui était voté dans le Parlement, et moi-même, c'était à tout moi ça, c'est que automatiquement, le gouvernement ça a été monté. Je pense qu'il y a un bagage important pour faire, c'était publier, élaborer, publier un cadre budgétaire. Et j'en dis là, non, quel que soit le budget qui a monté là, qu'on y a bien cadre budgétaire qui a été adopté, il faut que nous prenions en compte, il faut qu'on fonde même, ok, côté que coronavirus li écrit quantité que le gouvernement décidé ou même débloqué pour lutter contre la propagation du coronavirus là. Donc, et l'homme était quantité comme c'est budget, il dit que budget, l'on fait, si vous mettez tant quantité comme pour on dépense par exemple, eh bien, ou aller là un secteur par exemple, ça veut dire que c'est ça qu'on va le dépenser vraiment. Donc, c'est que selon le budget qu'il faut penser que c'est ça qu'on a besoin. Ça qui arrive qu'on pas arriver à collecter tout. Mais ça qui fait que le budget est là important, et quand on vient sur cette question, ça, c'est parce que je dis à là, et il y a un élément fondamental, je dis à là, c'est que si nous avons besoin que l'international aide nous, il faut que nous ayons un budget. Et si on a condition que nous toujours poser, et même avant que la question virus a éclaté, où FMI, BID, Union européenne, te dit que même pour commencer à Haïti, à budgétaire là, il faut qu'il y ait un budget. Et on va regarder, depuis octobre, j'en dis, l'exercice fiscal a commencé jusqu'à aujourd'hui, là, si on regarde dans l'aide mémoire qui est publiée sur le site Banque centrale là, dans la partie appui budgétaire là, c'est 0, 0, 0, 0. Il n'y a pas jamais nous on good depuis l'exercice fiscal là a commencé. Et je dis là, nous avons besoin de cob. L'État a besoin de cob. Parce que, nous n'avons pas une capacité, je dis là, pour nous ramasser cob dans recette interne, dans la recette douanière, même des là, parce que l'activité économique en baisse, ça fait une relation étroite entre activité économique, croissance activité économique et croissance recette de l'État. Plus un pays a fait croissance économique bas, c'est plus l'État pas fait comme. Et nous, par exemple, en 2019, là, 2019, le pays d'Haïti a enregistré un taux de croissance économique moins 2%, mais recette l'État a diminué de moins 4,3%. Ça veut dire que si nous n'avons pas qu'à rentrer comme vraiment, je dis à cause de paralysie de l'activité économique, nous sommes obligés quelque part faire un frapper international là. Bon, je suis obligé de dire ça, je ne suis pas confortable à dire parce que moi-même en tant que économiste dans le pays, donc je ne suis pas encouragé comme si je disais toute aide c'est l'autre bord pour le sortir. Bon, je dis là, je pense que pour le coronavirus là gagner un contexte particulier et c'est pas seulement même des pays développés, je dis à la aide, on nous a discuté ça tout à l'heure là, Italie, je dis à la demander aide de la Chine, de Cuba, de ensemble de l'autre pays. Donc ça veut dire que je dis à la fraternité mondiale qui fait que nous obligés qu'à frapper n'importe pays ou bien n'importe institution pour que nous ayons des appuis budgétaires, pour que nous ayons qui mobilisent pour nous. Et moi, c'est extrêmement important là. Si tout pays dans le monde là, surtout pays qui proche nous, les États-Unis, Canada, la France, même si on a éradiqué la maladie à côté de la caille, yo obligé yo même tout venir aider nous éradiquer la caille nous si nous même parce que nous pour voir ça cap venir arriver là et ça qui vient dans choléra maladie là États-Unis doit guérir tout le monde la caille et puis l'éradiquer maladie et bon toujours gain en Haïti parce que conditions sanitaires n'est pas bon on problème pays a déjà mais qu'on a là l'ipral important pour pays ça obligé venir aider nous éradiquer la caille parce que n'a constitué une menace pour dans la région. Est-ce que c'est dans le même cadre ça et sous permettre que USAID met un fonds près de 62 millions disponible pour Haïti pour venir en aide bon il pas dit Haïti précisément mais 62 c'est pour venir en aide à pays qui ont problème de développement qui a fait face à Covid-19 là. Exact. Donc, beaucoup d'informations, bien content au Dimni. Et on est clair, soit USAID dit qu'il y a 62 millions de dollars disposés pour aider les pays et lutter contre le virus là, c'est bien. Et c'est ça, Mabdou là, vraiment, effectivement, c'est parce qu'on connaît que, quel que soit le pays sous-développé, les pays pauvres qui ont le virus là, si on n'a pas éradiqué là, il y a une menace pour eux. Parce que si on y a les États-Unis éradiqué la maladie, ni Canada, la France, pas bien que
le tourisme mondial qui va le relancer pour le faire que grand monde qui va venir en Haïti. Mais si maladie a toujours été en Haïti, il y a des gens touristes pays dans l'autre pays qui attraper et puis retourner avec encore. Et là vient un problème tout haïtien presque pas circuler dans le pays ça même si tu n'as pas de maladie encore. Ou alors les haïtiens voyager ou passeport haïtien ou bloquer dans l'aéroport la mettre en quarantaine. Avant que tu vienne qu'on a sorti dans le pays là c'est qu'il y a nécessité pour que le pays ça aider nous pour éradiquer maladie ça fait tout mais pour ça fait faut qu'il passe dans budget faut un budget qui dit mais quantité cob il faut gouvernement monsieur fait tout calcul yo et pour ça fait tout bon il y a des bails que nous va dire là tout dans terme de recommandation et pas n'importe quoi ça capable de définir un budget pour coronavirus là pile paramètres pour mettre en place OK maintenant pour que international là bon cob faut ou gagner dans budget ou dit mais combien cob que moins alloué moins disposé pour que moi lutter contre virus là donc cadre budgétaire là est extrêmement important et j'entends dire là vraiment faut que l'intégrer dans budget qui venir là que nous espérer et que n'a demandé pour publier matin me fait appel là dans Radio Vision 2000 demander faut que monsieur publier budget peut-être qu'il travailler sur ça et je t'ai dit comment pour ta monter meilleur montage là c'est allouer un plus gros partie dans budget à la santé. Alors, on peut partir dans le budget à la santé, à la lutte contre et propagation maladie parce que je dis là il y a un élément fondamental pour nous c'est éviter propagation et maladie. Là on a regardé les conséquences mais là est-ce qu'on pas penser que introduction virus ça à travers le monde ça conséquences pas graves sur croissance. Oui, et bon, nous commençons déjà. Bon, le monde a entré en récession, l'économie mondiale a entré en récession. Ça veut dire que la croissance que nous avons enregistrée l'année passée en 2019, nous la plus bas année ça, ou bien organisation de coopération et de développement économique OCDE et qui dit que qui fait prévision qui dit que avant première prévision qu'elle a fait, elle dit que nous sommes capables et fait une croissance de 2,9%, qu'on a dit que la croissance là passé jusqu'à 2,4% et qui est inférieure à la croissance environ 3% que nous avons fait en 2019 là. Donc c'est sûr que toute économie, après l'économie africaine, même l'économie américaine gagné et on ancien économiste en chef dans Maison Blanche qui dit que l'économie États-Unis a rentré en récession et tout ça va avoir des impacts sur Haïti, pas oublier tout à l'heure là. Et Haïti, l'économie haïtienne, c'est une économie qui est très dépendante de l'extérieur. Du moins que les partenaires, la République dominicaine, les États-Unis, la Chine, c'est trois plus gros partenaires commerciaux que nous avons. Du moins que le pays a un problème, donc c'est sûr qu'il y a des répercussions sur nous-mêmes. Ça fait tout. On a parlé de questions textiles là, secteur manufacturier, secteur textile là, qui prend un coup. Mais il ne faut pas oublier tout hôtel là qui a fermé là, parce que les touristes pas rentrés. Hôtel et touristes seulement toujours viennent là d'ailleurs. Que ce soit les touristes étrangers, oui. Avion tout bon pas voyager presque bon hôtel là presque bon hôtel là pratiquement fermé un bon restaurant là fermé regardez des restaurants là dans au Cap fermé donc bon l'autre restaurant Cap fermé donc tout ça c'est des monde un qui perdu travail et deuxièmement bon l'état qui perdu du cob et au plus monde qui rentrer dans pauvreté ça fait me dire que cadre budgétaire là est extrêmement important et automatiquement cadre budgétaire là fin défini et que nous entrer question fonds pour coronavirus ça la donne. Deuxième bagage qui est extrêmement important, c'est dégager nous entamer des discussions avec l'international pour que nous soyons capables de pour que nous parce que j'aime tout là vraiment capacité pour l'état rentrer comme extrêmement faible donc c'est appui budgétaire qui va aider nous là et surtout il a bien deux effets qui sont importants non seulement la bon effet positif sur réduire déficit budgétaire gouvernement et deuxième effet c'est que l'a augmenter réserve banque centrale tout parce que c'est avec réserve ça c'est-à-dire le où fait un don à Haïti banque centrale to Québec là li bail l'état good donc dollar ça li mettre dans réserve et ces réserves ça qu'on fait que les problèmes sur marché d'échange là tu va font augmenter banque là fait des injections c'est deux effets importants que l'appui budgétaire là fait maintenant troisième bagage qui est extrêmement important après cadre budgétaire là après négociation internationale là pour que nous des appuis budgétaires c'est mettre en place, ça en anglais, une task force, OK, une sorte de comité ad hoc ou une commission ad hoc qui gagne diverses compétences là-dedans, que ce soit des compétences au niveau du secteur public et du secteur privé. On a parlé de avocats, de médecins, épidémiologistes, d'économistes, de sociologues qui pour gagner dans le comité ça, dans task force ça là, qui pour vraiment analyser un mécanisme de propagation virus là, parce que si vous ne pas contrôle virus là, comment la propager nous ne pouvons jamais résoudre le problème ça. Et c'est ça la Chine fait. Je dis là la Chine contrôle le virus là, il contrôle comment que propagation en fait et ça qu'il faut je dis là presque pas enregistrer de nouveaux cas.
Nous-mêmes, il faut aller vers ça. Et pour nous faire, ce n'est pas comme si des trois grands nègres qui chita dans le bureau, ça là, ministre ça chita là, et que penser que, ou bien MSPP chita là, pour qu'on parle, penser que, comme si nous chercher des contrôle maladie. Et il faut qu'il y ait des comités, okay, des task force qui montent vraiment, qui spécifiques à veiller maladie à la propager et qui meilleur comportement pour nous faire moun prend pour que vraiment et nous capables de limiter la propagation. Et comme même comité ça, j'aime dire avec diverses compétences, il va définir tout qui meilleure alternative économique que nous capables de définir là pour que nous atténuer l'impact et virus là sur l'économie haïtienne. Je parle de avocats là dans tout task force ça, c'est pour me dire que parce qu'il y a un ensemble de dispositions qu'à prendre, il faut qu'il y ait légal, là dit que faut qu'il y ait des forces légales et pas seulement publier une note comme ça, vous pensez comme ça, il faut que notre la force légale, ça fait besoin des juristes, des gens qui fait droit là-dedans tout. Maintenant la dernière chose c'est parce qu'il faut que l'État, le gouvernement, MSPP redéfinir politique de communication avec le public là. Parce que je regarde jusqu'à avant, il y a des gens au cas qui parlé de coronavirus là, mais c'est lamentable. C'est gens qui ne comprennent rien. Et on regarde ça qui est arrivé avec ambulance là qui est dans l'hôtel ça tabac qui réaction peuple et quelques des monde qui gagné ça veut dire que je pense qu'il faut qu'il améliorer politique de communication et faut qu'il fait le tout par rapport à culture nous en Haïti gens que haïtien pensent depuis que haïtien peut mourir il pense depuis le prend maladie à la mourir et pourtant c'est pas vrai mais ça faut commencer parler avec moun yo bien et même moun qui peut-être maladie à tout m'a regarder bon CNN quoi c'est CNN si me pas tromper ou bien NBC yon na yo hier qui font interview avec un malade qui couchait sur l'hôpital, monsieur était presque mort en noir, monsieur commençait à sentir mieux qu'on y a là, monsieur a expliqué comment il était pour maladie comment bon il dit monsieur il pas même senti qu'il était pour maladie mais il vient gagner la moto comment il vient réhabiliter comment qu'on y a vient sentir commencer en vie donc ils font interview avec monde même de tout ça et il fait monsieur bail des messages à la population américaine pour que monde qui prend maladie au sérieux. Tout ça, c'est des bagages, des modèles pour nous inspirer de eux-mêmes, pour que nous vraiment fassions. Parce qu'il y a plein de monde là qui ne pas tellement comprendre que ce bagaille coronavirus n'a pas lié là. Et ça, c'est extrêmement important. Et si nous pas fait sensibilisation ça au niveau national, nous améliorer les politiques de communication, nous, et vraiment, conséquences, il y a désastreuses pour l'économie haïtienne. Nous en route pour nous finir, mais il y a quelques questions toujours. Rifa, là, il y a un pays qui commence à parler de relèvement ou bien relance économique. Et comment nous-mêmes, ici, nous avons abordé un dossier comme ça? Bon, préoccupation là actuellement là, c'est dégager nous comme Jean-Jacques pour que nous limiter maximum propagation virus là. La bonne note pour nous tout, parce que la bonne note pour nous dans la région. C'est vrai que quand le pays capable de plan de relance, m'a regardé par exemple hier et Donald Trump fait déclaration là et États-Unis l'a mobilisé là plus de 4 000 milliards de dollars américains dans plan de relance. Et si vous avez pour capable aider combattre maladie et relancer l'économie américaine non? Donc c'est bien faut me dire que bon en Haïti il y a des bails commencé fait avec mesures BRH des mesures sur la baisse des taux d'intérêt des mesures en termes de cadre réglementaire pour aider soutenir ensemble d'entreprises je veux dire là quand pile entreprise dans le pays là qui bon plus ou moins après on souffre parce que fardeau de dette qui ont été gagné yo pas comme si il y a un souci ça encore que pour le payer la banque chaque mois un paquet de cob c'est ça l'effet de mesures banque centrale au BRH. Donc, les petits commencent à faire, mais nous-mêmes, beaucoup de pas nous, j'aime dire, je pense que la préoccupation nous là, c'est investir dans le cob pour limiter la propagation de la maladie. Et ça gain là, au dégagé pour nous faire guérir. Depuis que la maladie n'a pas propagé, parce que pas oublier qu'en Haïti, là, qui ça mène l'économie là? C'est l'activité secteur privé. Beaucoup de bonnes entreprises qui ont fermé, restaurants fermés, hôtels, des entreprises de services. Donc si maladie a comme si nous vinn qui contrôle et que pas grand pile monde qui gagne nous limiter visite propagation ben ta venir éradiquer net donc c'est que activité pour répondre autre partie activité reprendre donc probablement l'état qu'on a venir garder maintenant comment le capable et investir des cob surtout dans l'agriculture parce que pas oublier que secteur bancaire là presque pas financer l'agriculture là et nous t'a parlé de ça et bon et c'est on a plus gros reproche que nous gagne tout le fait que la production nationale la production locale n'est presque pas financé par le secteur bancaire. C'est un gros problème qu'on a dans le pays. Donc, le secteur bancaire pas même financé 20% de la production nationale du pays. Et seulement 15% est financé, 1% dans l'agriculture, 14% dans l'industrie. Dans l'industrie locale. Donc, dans un contexte comme ça, ça veut dire que même s'il y a des décisions qui prennent pour baisser des taux d'intérêt, mais plus passer
50% crédit qui dans le système, c'est les gens qui importent des marchandises à l'étranger qui bénéficient de eux-mêmes. Donc, ça veut dire que ça faut aller vers ça, et ça fait coronavirus, ça, c'est des opportunités que l'a ouvert pour nous, pour que nous repenser. Ça fait au niveau mondial. Je dis là, il y a le monde qui parle sur ça, qui dit que la crise coronavirus, ça va changer un nouvel ordre mondial, sur façon de penser, façon de traiter le monde. On pense que le monde capable de réfléchir l'autre gens sur la crise. Et je pense que c'est une occasion pour en Haïti, nous-mêmes, pour que nous commençons à faire des réflexions pour nous repenser l'économie, repenser ensemble de bagages. Parce que je dis là, il y a un bagage qui peut écraser nous plus dans l'impact. C'est les conditions sanitaires. Les conditions sanitaires qui ne sont pas bonnes. On a pile fois des choix que qu'on fait longtemps, depuis longtemps dans la question budget. Côté que pas de gros investissement fait dans l'infrastructure sanitaire, fait aujourd'hui là peut-être n'a pas les conséquences là. Pendant qu'on parle d'activité économique, nous pas qu'à minimiser les affaires prix l'argent américain non. Dollar bon et ou elle presque arrivé 100 gouttes là. Qui a sauté là. Et gain côté le 100 gouttes d'après information, gain côté sous pas gain ou à l'acheter ou obligé bailler 100 gouttes là. Non, depuis le 99 gouttes dans le système bancaire là, m'a regardé TMA dans 99 gouttes combien c'est que c'est sûr que dans des séries de côtés la privé 100 gouttes. Bon. Et ça qui arrive, c'est que pour dollar, il ne faut pas oublier que depuis octobre jusqu'à janvier, octobre, l'exercice fiscal là jusqu'à janvier année ça, on a pratiquement stabilité de taux. Mais le fait que stabilité ça a été dû à d'abord ancienne mesure que BRHT prend et puis qui devient mélangé avec ralentissement activité économique qui sont pays local, OK. Donc il fait que l'importation a diminué, donc pas de pression que tu as fait sur dollar pour mon acheter dollar et pour aller importer parce que pas de passer dans douane dans contact passer, il est pas facile pour circuler avec marchandises. Mais maintenant, le fait que depuis fin novembre, décembre, janvier, on commence gain activité comme ça pour reprendre, donc on y a là ou vient gain en pile de demande pour dollar là. M'a regarder compagnie pétrolière demande yo a augmenté et puis tout yon pour ba ou vient gain qui vient et ba dollar problème tout c'est question kidnapping là. Le fait que qu'on y a là-bas kidnapping ça fait que pile monde qui quitter pays donc plus fort monde yo gain dépôt dans banque dépôt dollar qui retirer dépôt soit regarder croissance dépôt bancaire là en moyenne est pratiquement négatif sur 3 mois qui passé là donc mon a retirer l'argent c'est des investissements en économie mon a retirer l'argent à l'autre bord et non seulement ça gain goud a parti a changer goud ça en dollar pour y aller l'autre bord et puis augmenter tout avec augmentation te gain dans importation pays donc tout ça il fait que incertitude ça vient fait que dollar vient augmenter mais pour qui ça va passer peut-être dans jour qui venir là avec question coronavirus là grand pile scénario côté que ça va arriver que si transfert diaspora va baisser parce que mon capteur États-Unis là presque pas voir quantité comme qu'on a voir encore parce que même yo gagne nan yo presque perdu job yo parce que regarde organisation internationale du travail dit que près de 25 millions moun nan monde là qui perdu job yo là à cause de bail coronavirus ça là donc bonne quantité aux États-Unis transfert diaspora a baissé exportation aussi a baissé à cause de bail problème dans factory yo textile yo m'a regardé année passée même mango nous fait presque 3 millions de dollars dans mango année passée 3.3 millions café nous fait plus que 1 million de dollars dans café donc c'est sûr que toute production ça la prend coup maintenant si tu as toute devise ça yo qui en baisse et ou le secteur des services là le tourisme pratiquement down et tout hôtel restaurant hôtel qui fermé tout ça et secteur service la forme que les pays a marché normal nous fait entre 650 à 750 millions de dollars dans la question tourisme. OK, dans la question touriste et dans le secteur service là. Maintenant, on va regarder 2019 à cause de bagages pays là, touristes peut rentrer, nous avons fait 385 millions, ouais, on passe de 700 à 380, il commence à baisser. Donc pour 2020 ans là, donc la baisse est beaucoup plus. Donc on a toute baisse de devises ça dans l'économie et si tu as des gouttes qui continuent à circuler, si tu as une petite pression sur dollar, n'importe petite pression qui fait sur dollar, il est capable de faire taux de change là augmenter. Mais maintenant, l'autre scénario, c'est le fait que il y a des gens qui pensent que dans le jour qui venir là tout pour pas de pression sur le dollar parce que l'importation va diminuer. Le fait que comme si nous pas importer en pile à cause de problèmes de transport qui gagnent restrictions. Il dit même c'est domaine là fait fermer frontières pour question œufs. Il va dire pour tout bail donc pour question œufs donc si importation va venir baisser et que tu as une faible demande comme si monde pas sorti vraiment en pile et que par exemple pile demande pour des produits dans la rue et que l'importation va venir baisser ça a fait on baisse de pression sur le dollar parce que depuis l'importation on baisse des monde pas acheter en pile à l'étranger ça a fait
une baisse de pression sur le dollar, sur le devant du dollar. Donc ça tout capable de jouer en faveur de change. C'est ça qui fait que il y a plusieurs scénarios là, ou pas qu'à une statue vraiment pour connaître qui ça va le passer exactement parce qu'il y a plusieurs cas de figure qui capable et arriver dans jour qui venir là sur question dollar. Voilà, nous avons parlé de anticipation négative sous affaires l'argent américain, les recommandations par rapport à qui comportement, qui attitude autorité fiscale doit gagner avec l'arrivée et COVID-19 là dans le pays d'Haïti pour adopter un cadre budgétaire. Et nous connaissons le principe déjà dans le moment où nous vivons la côté COVID-19 là, li rentre dans le pays et chaque jour autorité sanitaire a divulguer, a sensibiliser la population sur les bonnes mesures, les bonnes pratiques et la bonne information surtout parce que dans la période ça, il faut mettre tête sur deux épaules pour connaître la bonne information pour capable guider. Et nous connaissons un plus gros principe dans les affaires sensibilisation, dans les affaires prévention, c'est continuer à respecter les principes hygiéniques et c'est pas jamais hésiter à laver mains nous. Pas jamais hésiter à laver mains nous. Chaque moment qui est important, chaque fois sortir dehors, le rentrer la car ou laver mains ou chaque fois finement un bagage que plusieurs monde témoignent, faut laver mains nous. Et puis deuxième principe là c'est si pas de nécessité, si c'est pas un bagage qui obligation, éviter sortir pour grand messie, c'est ça les rester la caillou, ça les confinement dans l'autre pays yo, c'est quelques principes qui aident nous limiter quantité monde qui prend virus qui est le COVID-19 là, quand éviter marcher pour grand messie, éviter flâner pour grand messie, c'est tout ça on t'a regardé dans relation entre COVID-19 là avec l'économie et c'était Rifa qui était présent avec nous aujourd'hui à sous plateau dans le cadre d'édition spéciale ça Télévision nationale d'Haïti mettez sous pied et c'est moment tout pour nous remercier toute l'équipe technique qui était présent sorti dans réalisateur nous Hector passé pour audioman nous avec caméraman nous sous leadership sa nouvelle là qui coordonné édition spéciale ça Serginho Lendo merci pour coordination et nous disons merci pour fidélité avec attention. Restez sous Télévision nationale d'Haïti pour suite programmation.